La question des rémunérations enseignantes revient sur le devant de la scène ces dernières semaines. Mais concrètement, où en est-on? Le SGAN CFDT de l'Académie de Créteil essaie de faire le point. Depuis 40 ans, le pouvoir d'achat des enseignants et enseignantes a été progressivement grignoté. Le salaire réel d'un certifié a baissé de 28% entre 1982 et 2018. De quoi faire grise mine. Cette évolution contraste avec l'évolution des rémunérations dans d'autres fonctions publiques. Sur la même période, les fonctionnaires de catégorie équivalente aux enseignants ont quant à eux vu leur salaire réel augmenter. Et une comparaison qui agace un peu. Mais les rémunérations enseignantes sont aussi marquées par d'importantes inégalités. Ainsi, en moyenne, un enseignant gagne 13% de plus qu'une enseignante. Le salaire varie aussi fortement durant la carrière. Entre son début de carrière et sa fin de carrière, le salaire de cette enseignante sera multiplié par plus de 2. Comment en est-on arrivé là? L'une des causes, c'est le gel du point d'indice depuis de longues années. Sans revalorisation du point d'indice à hauteur de l'inflation, le pouvoir d'achat des enseignants est progressivement grignoté. Si on regarde de plus près la rémunération des certifiés, PLP ou professeurs des écoles, on constate qu'en début de carrière, les rémunérations sont vraiment faibles. Mais les collègues ont alors souvent bien d'autres soucis et peu de poids pour se faire entendre. Au long de la carrière, la rémunération augmente progressivement. Cette augmentation individuelle est l'arbre qui cache la forêt. Pendant que mon salaire augmente, les rémunérations enseignantes, prises dans leur globalité, baissent. En fin de carrière, j'atteins un niveau de rémunération appréciable. De quoi profiter d'une retraite plutôt confortable avec la règle de calcul des 6 derniers mois. À condition toutefois d'avoir eu une carrière complète, ce qui n'est pas le cas pour une bonne partie de collègues, pour lesquels l'enseignement constitue une seconde carrière. Tout se passe comme si l'éducation nationale et les professeurs passaient ce marché de dupes. Je te paye mal pendant 30 ans pour te payer correctement pendant les 30 ans suivants. Mais comment rattraper cette dégradation de la rémunération et comment compenser les inégalités? Certains candidats à la présidentielle n'hésitent pas à proposer une hausse de 30% des salaires enseignants. Mais augmenter chacun et chacune de 30% serait en fait une mesure assez inégalitaire. À la place, on pourrait choisir de redessiner les grilles de rémunération, avec des débuts de carrière sérieusement revalorisés, une progressivité qui reste palpable et des fins de carrière toujours confortables. La différence entre la courbe actuelle en vert et celle plus foncée? 20% de rémunération tout au long de la carrière, les 20% que les enseignants ont perdus depuis 40 ans. Depuis 2020, le ministre Jean-Michel Blanquer a lancé un processus dit de revalorisation. Mais si l'on distingue les améliorations de la rémunération en début de carrière, force est de constater qu'on est encore loin, très loin, d'une courbe plus acceptable. Le rattrapage salarial reste à faire. Alors il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour obtenir une vraie reconnaissance de l'importance de nos métiers, mais aussi une rémunération plus juste entre les différents enseignants. Pour arriver à ce double objectif, nous avons besoin de vous. Pour peser de bien des manières sur les décisions politiques, pour sensibiliser l'opinion à la nécessité d'investir dans l'éducation, pour rendre nos beaux métiers à nouveau attractifs. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre au SGAN CFDT. À bientôt!